Love Guru révèle les résultats choquants d'une expérience de rendez-vous à l'aveugle chapitre 1. Le millionnaire qui a échoué en amour. David Turner était un nom bien connu dans le milieu de la tech à Londres. En seulement 10 ans, il avait bâti un véritable empire logiciel valant des milliards de livres, suscitant à la fois l'admiration et l'envie de beaucoup. Sur les couvertures des magazines économiques, David s'affichait toujours avec un sourire assuré, arborant des costumes impeccables et un regard perçant, l'image d'un entrepreneur brillant qui semblait tout posséder. Mais derrière les portes de son bureau luxueux se cachait un homme solitaire. David Turner avait tout. Un pantoufle somptueux surplombant la Tamise, des voitures de sport hors de prix et des vacances extravagantes dans des destinations exotiques. Sa vie n'était qu'une succession de réunions importantes, de projets ambitieux et de soirées mondaines auxquelles tout le monde rêvait d'assister. Mais lorsque les lumières s'éteignaient et que les invités partaient, David rentrait souvent chez lui, accueilli par un silence oppressant. Dans cet appartement spacieux au design résolument moderne, tout semblait froid et sans vie dès qu'il passait la porte. Personne ne l'attendait, aucun rire, aucune chaleur familiale. Les parois vitrées laissaient apercevoir les lumières étincelantes de la skyline londonienne, mais la ville paraissait lointaine, comme appartenant à un autre monde. Même au sommet de sa carrière, David s'y sentait déconnecté. Autrefois, David croyait que la réussite comblerait le vide de son cœur. Mais plus il s'enrichissait, plus ce vide semblait grandir. De nombreuses nuits, il s'asseyait en silence près de la fenêtre, un verre de whisky à la main, et observait la foule en contrebas, se demandant si, parmi ces gens, certains étaient véritablement heureux. Chaque matin, il se réveillait dans une chambre si parfaite qu'elle en paraissait stérile. Pas de vêtements jonchant le sol, pas de chaussures égarées. La pièce, chaque jour méticuleusement entretenue par des employés de maison, ne laissait nulle trace d'une vie authentique. 2 fiançailles, 2 ruptures. L'une s'était achevée dans la trahison, l'autre à cause de différences inconciliables. David avait dédié sa vie entière à bâtir une carrière admirée de tous, mais derrière ce succès demeuraient des blessures émotionnelles jamais refermées. Des femmes étaient passées dans sa vie, mais ce qui l'avait le plus blessé n'était pas leur départ, mais le constat que personne ne le comprenait réellement. Elles étaient attirées par sa richesse, sa notoriété, son pouvoir, mais peu se préoccupaient des pensées dissimulées derrière son sourire. Sa vie ressemblait à un film magnifique dont, pourtant, David n'était pas l'acteur principal, mais un spectateur silencieux. Souvent, il se rappelait ses années de lycée, lorsqu'il n'était qu'un garçon timide, assis au fond de la classe, ignoré de la plupart. À l'époque, David nourrissait un doux sentiment pour une camarade, elle avait un sourire radieux et des yeux pétillants desquels parlait de ses passions. Mais jamais il n'avait osé lui avouer ses sentiments. Aujourd'hui, en dépit de son statut de millionnaire, il se sentait encore comme ce lycéen timide, debout à l'écart, regardant les autres trouver le bonheur sans jamais oser le saisir. Tout commença à changer un matin de printemps. Suzanne Turner, la mère de David, une femme forte et perspicace, décida d'intervenir. « Je sais que tu n'aimes pas trop les galas de charité, » dit-elle en reposant sa tasse de thé. « Mais cette fois, tu devrais essayer. » David haussa un sourcil, prêt à décliner, mais devant le regard à la fois doux et déterminé de sa mère, il resta silencieux. Ni l'un ni l'autre ne se doutait que l'événement médical caritatif à venir marquerait le début d'un nouveau chapitre dans la vie de David, un chapitre fait de changements, de patience et de ce genre d'amour qu'il pensait ne jamais pouvoir trouver. Bienvenue sur Soul Stories. Aujourd'hui, nous vous proposons une histoire émouvante. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits inspirants. Chapitre 2. Une rencontre inattendue en ce matin. Le centre médical communautaire était en pleine effervescence. Dehors, une longue file d'attente s'était formée pour des examens de santé gratuits. David Turner descendit de sa Bentley noire, ajustant le col de sa chemise tout en observant les alentours. L'effervescence et la simplicité de l'endroit contrastaient avec les réunions fastueuses auxquelles il était habitué. Il n'était pas certain d'être à sa place ici. Ce décor lui semblait trop familier, trop modeste, un univers qu'il avait laissé derrière lui depuis ses jeunes années en banlieue londonienne. Il pénétra dans la zone d'accueil, où des bénévoles s'affairaient, classant des formulaires et distribuant des numéros de passage. David scrutait la salle, cherchant l'organisatrice dont sa mère avait parlé. Alors qu'il s'approchait du comptoir principal, une voix familière le ramena à la réalité. « Bonjour, veuillez remplir ce formulaire et patienter. »
Nous vous appellerons bientôt. David leva les yeux. Face à lui se tenait une femme aux cheveux bruns attachés sobrement, vêtue d'une blouse blanche. Son visage était baissé, concentré sur des papiers, ignorant totalement sa présence. Durant un instant, le temps sembla s'arrêter. David la reconnut aussitôt. C'était Lily Thompson, son ancienne camarade, la fille qu'il avait tant admirée en secret au lycée. Mais Lily ne paraissait pas le reconnaître. David eut un léger sourire, sentant son cœur battre comme lorsque, ado, il la fixait en douce depuis le fond de la classe. « Lily, c'est bien toi. » La jeune femme releva la tête, ses yeux bruns pétillants de surprise en entendant son prénom prononcé par cet inconnu. « Pardon, on se connaît ?» fit-elle, fronçant légèrement les sourcils pour fouiller sa mémoire. David eut un petit rire discret. « David Turner, tu ne te souviens pas? Turner, le garçon qui était toujours derrière toi en cours de maths, chez Monsieur Harris. » Lily le dévisagea un instant avant qu'une lueur de reconnaissance n'éclaire son regard. « Attends, David Turner? Tu étais celui qui avait constamment le nez plongé dans les bouquins et ne parlait jamais? » David haussa les épaules, un sourire au coin des lèvres. « Exact. Mais je ne suis plus ce garçon timide. » Lily éclata de rire, ce rire chaleureux et familier que David n'avait pas entendu depuis plus de 15 ans. « Oh mon Dieu, je ne t'ai pas reconnu. Tu as énormément changé. » En réalité, David remarqua qu'elle n'avait pas tant changé que ça. Son regard lumineux et son sourire restaient identiques à ses souvenirs, ce qu'il admirait en secret depuis la dernière rangée. « Ça fait plus de 10 ans. Je ne pensais pas te croiser ici, répondit-il, tentant de masquer sa nervosité renaissante. Toi qui voulais tellement devenir médecin, te voilà. » Lily acquiesça, avec une fierté mêlée de nostalgie. « Oui, j'y suis arrivé. Et toi alors? Depuis quand es-tu devenu millionnaire? » David eut un petit rire. « Je ne l'avais pas prévu au lycée. C'est un peu arrivé comme ça. » Lily croisa les bras, le regard malicieux. « Qu'est-ce qui t'amène ici? Tu viens pour une consultation ou pour faire du bénévolat? » « Bénévolat? Disons que ma mère m'y a un peu forcé. Elle trouve que je devrais faire quelque chose de plus utile que rester enfermé dans un bureau. » Lily hocha la tête, un sourire doux effleurant ses lèvres. « Suzanne a toujours été formidable. J'ai toujours admiré ta mère. » David observa Lily sans dissimuler son émotion. Malgré l'agitation du matin, il n'y avait plus que deux, comme deux vieux amis se retrouvant après des années. « Je crois que ce jour est finalement une belle surprise, » murmura-t-il, sincère. Lily sourit en retour. « Peut-être bien. Mais tu sais quoi, David? Tu restes quand même ce gars un peu timide, au fond. » David partit d'un grand rire, ressentant une légèreté et une joie qu'il n'avait plus ressenties depuis longtemps. « Possible, mais cette fois, je ne compte pas laisser passer ma chance. » Ils restèrent là, au milieu de la foule, tandis que David réalisait qu'il venait de retrouver un fragment de lui-même qui lui manquait depuis bien trop longtemps. Chapitre 3. Retrouver le passé. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres dans les couloirs du centre médical, alors que la journée de consultation bénévole touchait à sa fin. À l'extérieur, sous l'ombre d'un grand arbre, David et Lily étaient assis sur un banc en bois. Lily servit à David une tasse de thé au gingembre, qu'elle avait préparée un peu plus tôt pour les bénévoles. « Merci de nous avoir aidés aujourd'hui, » dit-elle en lui tendant la tasse. « J'imagine que tu n'as pas l'habitude de courir partout dans ce genre d'endroit. » David sourit, s'adossant au banc. « Je reconnais que je suis plus à l'aise dans un bureau climatisé. Mais étrangement, être ici me fait me sentir à ma place. Peut-être grâce à toi. » Lily le regarda, ses yeux reflétant une curiosité amusée. « Donc, si je comprends bien, c'est moi qui t'ai fait troquer tes salles de réunion luxueuses pour une journée de bénévolat. » David haussa les épaules, riant doucement. Après un moment de silence, il choisit ses mots avec soin. « En fait, tu ne le sais pas, mais au lycée, j'avais un béguin pour toi. » Lily écarquilla les yeux, surprise. « Vraiment, David Turner? Tu plaisantes, j'espère? » David secoua la tête, un sourire timide aux lèvres. « Je ne plaisante pas. Je t'ai aimé en secret pendant des années, mais à l'époque, j'étais bien trop timide. Je te voyais, je me cachais derrière mes livres. » Lily éclata de rire, visiblement amusée et touchée. « Ah bon? Je n'ai jamais rien remarqué. Tu disais tellement rarement un mot. » David hocha la tête, se détendant comme s'il venait de se libérer d'un poids. « Tu avais sans cesse plein de gens autour de toi. Des garçons populaires, le capitaine de l'équipe de foot. Je ne me voyais pas rivaliser.
Les yeux de Lily pétillèrent, un sourire malicieux illuminant son visage. Tu n'avais pas besoin de rivaliser. Si tu avais parlé plus tôt, peut-être que les choses auraient été différentes. David se figea un instant, son regard se faisant plus profond. Peut-être, mais j'ai le sentiment que les choses arrivent pour une raison. Lily resta silencieuse, semblant réfléchir à ses paroles. Elle hocha doucement la tête, faisant tourner son thé dans sa tasse. Peut-être bien. En tout cas, tu as sacrément bien réussi ta vie. De l'ado timide au grand boss de Londres. Qui l'aurait cru? David sourit, son esprit loin de la gloire et de la fortune. Il la regarda. Elle, la même Lily, toujours aussi simple et sincère. La réussite ne veut pas dire grand-chose, finalement, dit-il, sa voix marquée d'une certaine tristesse. Je pensais que l'argent comblerait le vide, mais il reste. Lily inclina la tête, son regard s'adoucissant. Alors pourquoi ne pas trouver quelqu'un avec qui partager tout ça? Quelqu'un qui rendrait les choses moins vides? David eut un petit rire amer. J'ai essayé, mais personne n'est comme toi, Lily. À tes côtés, je me sens normal. Tu ne me vois pas comme le mec riche et célèbre, tu me vois juste comme David. Lily esquissa un léger sourire, ses joues se colorant légèrement. J'ai toujours été moi-même. Peut-être que tu as passé trop de temps dans un monde de paillettes pour te rappeler que la simplicité a aussi du sens. David acquiesça, réalisant à quel point elle avait raison. Lily ne cherchait pas à impressionner qui que ce soit, elle était simplement elle-même, et c'était cette authenticité qui la distinguait. L'après-midi s'écoula dans un flot de souvenirs et d'anecdotes oubliées. David se sentait léger, comme si le temps était revenu aux années de lycée, lui offrant l'occasion de goûter à nouveau à l'innocence et l'insouciance de l'époque. Tu penses, dit-il doucement, que parfois, on passe notre vie à chercher ce qu'on a toujours eu sous les yeux. Lily planta ses yeux dans les siens, leur profondeur renvoyant une douce chaleur. Je pense que oui. Parfois, on n'est pas prêt à le voir. David hocha la tête, un sourire discret aux lèvres. Cette fois, il ne se sentait plus comme l'ado timide du passé. Il ne laisserait pas cette opportunité lui échapper. Chapitre 4. L'évolution de leur relation. L'événement caritatif s'acheva. Mais David ne pouvait se chasser Lily de l'esprit. Depuis son bureau au sommet de son pentouse, il contemplait la silhouette floue de la ville, alors que le soleil plongeait derrière les toits. Pourtant, le spectacle familier de la skyline londonienne n'éveillait plus la même passion en lui. David hésita quelques secondes avant de décrocher son téléphone et de composer le numéro de Lily. Lorsqu'il entendit les tonalités résonner, son cœur se serra, comme s'il tentait de retenir un trésor fragile. David, répondit une voix douce et reconnaissable entre mille. Salut, Lily, dit-il en tâchant de garder un ton posé. Tu es libre ce soir? J'aimerais t'inviter à dîner, si tu n'es pas occupé. Un bref silence s'ensuivit. On devinait que Lily était surprise. Ce soir? Yo, je n'imaginais pas que tu aurais le temps de sortir avec une simple doctoresse. David Ritt. Tu es docteur, mais tu n'as rien de simple. Ils se retrouvèrent dans un petit restaurant italien, niché à l'écart d'une rue tranquille. David avait choisi l'endroit non pas pour son luxe, mais pour sa convivialité et sa chaleur, persuadé que cela plairait à Lily. Quand elle arriva, vêtue d'une robe bleu clair et les cheveux relevés en une queue de cheval décontractée, David sentit son cœur s'emballer un peu plus que de coutume. « Tu n'as pas changé, » lui dit David alors qu'elle prenait place. « J'espère que c'est un compliment, » sourit-elle. Le dîner se déroula avec naturel. Ils échangèrent des souvenirs du lycée et évoquèrent leur vie actuelle. David parla de sa carrière exigeante, de ses réussites, mais aussi de la solitude qu'il dissimulait souvent derrière un sourire. Lily écoutait, hochant parfois la tête en signe de compréhension. On est loin de l'image de la vie parfaite qu'on s'imagine, commenta Lily, en reposant son verre de vin dont la flamme vacillante d'une bougie faisait danser les reflets. Exact, admit David insopidant. Parfois je me demande si tout ce que j'ai accompli en valait la peine. À la fin de la journée, je rentre chez moi et personne ne m'attend. Lily resta silencieuse un instant. Je comprends ce sentiment. Et toi? Demanda-t-il doucement, son regard s'attendrissant. As-tu déjà été amoureuse? Lily sourit, une ombre légère passant dans ses yeux. J'ai déjà tenté, mais pas comme on le croit. Mon travail a toujours été prioritaire. Les hommes que j'ai rencontrés n'ont jamais supporté ça. Ils voulaient être la priorité. David hocha la tête, pensif. Alors il ne te méritait pas. Lily eut un petit rire. Tu sais toujours quoi dire, toi?
Seulement quand je le pense vraiment. À partir de cette soirée, David et Lily commencèrent à se voir plus fréquemment. Pas seulement pour des dîners, mais aussi pour de petites promenades dans le parc, des événements caritatifs supplémentaires, ou parfois simplement pour boire un café près de l'hôpital où elle travaillait. Au fil du temps, David se rendit compte à quel point il se sentait bien avec elle. Elle ne semblait pas subjuguée par sa richesse ou son statut, elle n'essayait pas non plus de se faire remarquer. Au contraire, elle lui rappelait la simplicité de la vie, cette simplicité qu'il avait laissée de côté dans son ascension fulgurante. Pourtant, David percevait aussi la distance que Lily entretenait, comme si elle ne se laissait jamais complètement aller. Un soir, alors qu'il marchait le long de la Tamise, David choisit de franchir ce mur tacite. « Lily, j'ai l'impression que tu n'es pas tout à fait à l'aise avec moi. C'est parce que je suis riche ?» Lily ralentit le pas, regardant les reflets scintillants du fleuve. Le vent léger soulevait ses cheveux bruns. « David, tu es quelqu'un de bien, mais je ne peux nier ce que tu représentes. Tu vis dans un monde de luxe, et moi je suis simplement médecin dans un hôpital public. » Le cœur de David se serra un peu. « Est-ce vraiment ce que tu vois? J'aimerais que tu comprennes que tout ça m'importe peu. » Lily lâcha un discret super. « Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance, David, mais j'ai trop vu de relations se briser à cause de différences comme les nôtres. On ne peut ignorer d'où on vient. » David resta silencieux. Il savait que Lily ne le repoussait pas par malveillance, mais parce qu'elle craignait de souffrir. « Lily, dit-il, plus doucement, sais-tu pourquoi je t'apprécie autant? Parce que tu es simplement toi. Tu es la Lily que j'aimais en secret à l'école, et la Lily d'aujourd'hui, médecin passionné. Tu n'as pas à changer ni à t'inquiéter de ce fossé entre nous. » Lily le regarda, émue par tant de sincérité. « Tu as toujours été ainsi, David, patient, honnête. » Ils continuèrent à marcher en silence, l'un à côté de l'autre, tandis que la barrière entre eux semblait un peu moins infranchissable. David était convaincu de ses sentiments pour Lily, prêt à attendre qu'elle s'ouvre à lui, même si elle n'était pas encore prête à s'aventurer dans son monde. Chapitre 5. Conflits et défis en fin d'après-midi. La douce lumière du soleil traversait la large baie vitrée du petit café proche de l'hôpital, illuminant subtilement la table. Lily, encore en blouse blanche, faisait face à David, en costume sur-mesure mais cravate défaite, plus détendu que d'ordinaire. Il venait de terminer un nouvel événement caritatif dans le sud de Londres. David observait Lily longuement, comme s'il pesait quelque chose d'important. Depuis des semaines, une pensée le hantait, et aujourd'hui, il savait qu'il ne pouvait la contenir plus longtemps. « Lily, commença-t-il d'une voix grave, mais sincère, il faut que je te dise quelque chose. » Lily releva la tête, un peu surprise par le ton sérieux. « Oui, tu as l'air inquiet. Tout va bien? » David déposa sa tasse de café, joignant ses mains, le regard fixe. « Lily, tu le sais, je crois que je t'aime. » « Non, en réalité, je t'aime depuis longtemps, depuis le lycée, et même aujourd'hui. » Un silence s'installa. Lily demeura immobile, lèvres entr'ouvertes, cherchant quoi répondre. « David, » murmura-t-elle, la voix presque tremblante. David, poursuivant, la regarda avec intensité. « Je ne te dis pas ça pour te mettre mal à l'aise. J'estime que tu devais le savoir. Malgré toutes ces années, mes sentiments n'ont pas changé, et cette fois, je ne veux pas passer à côté. » Le regard de Lily croisa celui de David, et quelque chose s'adoucit en elle. Elle savait qu'il ne plaisantait pas, cependant, une barrière subsistait. Baissant la tête, elle tourna la tasse entre ses doigts. « David, je ressens aussi quelque chose pour toi. » Les yeux de David s'illuminèrent. « Vraiment ?» Lily acquiesça doucement, mais son expression se fit sérieuse. « Mais David, toi et moi, on vient de deux mondes différents. Tu es un millionnaire, courtisé et admiré de tous, et moi, je ne suis qu'une docteure qui court partout dans un hôpital public, avec à peine le temps de respirer. » David lissa plainer en silence. Aïe! Elle percevait la crainte derrière chaque mot de Lily, la distance qu'elle s'appliquait à dresser entre eux. « Lily, tu sais que cela n'a aucune importance pour moi. »« Peut-être pas pour toi, » soupira Lily, « mais je ne veux pas être perçue comme toutes ces femmes qui te courent après pour ta fortune. Et je ne veux pas qu'on dise que je profite de ta richesse. » La cuillère de Lily tournait lentement dans sa tasse, rompant le silence pesant. David la regardait, ressentant le poids de ses peurs. « Alors je n'ai aucune chance ?» demanda-t-il, la voix teintée de déception. Lily resta quelques secondes sans rien dire,
puis planta son regard dans le sien. « J'ai juste besoin de temps, David. Je veux être sûr que ce qu'on ressent n'est pas écrasé par les différences entre nous. » David opina lentement, offrant un sourire doux malgré la petite brisure intérieure. « Je comprends. Je ne t'en demande pas plus. » Le soir même, de retour dans son Penthouse, David contemplait les lumières scintillantes de Londres. Les lueurs nocturnes n'arrivaient plus à dissiper la mélancolie qui l'habitait. Il se versa un verre de whisky et s'affala sur son large canapé, silencieux, revoyant le visage de Lily, ses craintes et sa douceur mêlées. Pourtant, David n'était pas homme abandonné. Les jours suivants, il poursuivit sa présence discrète aux événements de charité organisés par Lily, n'évoquant plus sa déclaration ni ne montrant la moindre tristesse. Il se contentait d'aider, de distribuer des médicaments, de gérer l'administratif ou simplement d'apporter du café au médecin. Lily le remarquait. De loin, elle le voyait s'occuper avec le sourire de patients âgés, toujours sans chercher à se mettre en avant. Parfois, elle sentait son regard se poser sur elle, chargé non de désir, mais de patience et de bienveillance. Un après-midi, après une campagne médicale réussie, Lily se dirigea vers David qui rangeait ses affaires. « David ?» Il se tourna, un sourire léger aux lèvres. « Oui, Lily ?» Elle hésita un instant avant de dire « Merci d'être là. » David inclina la tête, son sourire se faisant doux. « Je t'ai dit que je ne renoncerais pas. » Lily le regarda partir, une chaleur inconnue au creux de la poitrine, une émotion qu'elle n'attendait pas. Peut-être que, oui, la sincérité était parfois la plus difficile à repousser. Chapitre 6. La deuxième confession. Le soleil disparaissait derrière des collines lointaines, faisant flamboyer la campagne de reflets dorés. Les oiseaux regagnaient leur nid, leur chant se mêlant à la sérénité du crépuscule. Après une longue journée de consultation et d'aide aux habitants d'un village rural, l'équipe de bénévoles s'apprêtait à regagner Londres. David se tenait en silence près d'une barrière en bois, observant le ciel teinté d'orangé. Pourtant, son esprit était troublé. Un peu plus loin, Lily discutait avec une dame âgée, son sourire éclairant son visage d'une douceur que David ne se lassait pas d'admirer. Un mélange d'espoir et d'hésitation l'agitait. Il avait déjà avoué ses sentiments, sans succès. Ce soir, il doutait, était-il trop insistant? Mais en la regardant sous la lumière dorée du couchant, il ressentit un élan puissant. Il craignait qu'en restant silencieux, il ne regrette plus tard. Il s'approcha d'elle, les mains serrées derrière le dos pour se donner de la contenance. « Lily » l'appelait-il doucement, la voix sereine mais empreinte d'émotion. Lily se retourna, son regard s'éclairant en voyant David. « David, tu attends après moi ?» Il hocha la tête, mais son habituel sourire taquin n'apparaissait pas. Au contraire, son expression dégageait une intensité inhabituelle. Leurs yeux se croisèrent, le soleil couchant se reflétant dans le brun de ses iris. « J'aimerais qu'on parle un peu, avant qu'on parte, » dit-il d'un ton calme mais déterminé. Lily, surprise, accepta. Ils s'éloignèrent, se retrouvant dans un coin d'herbe à l'arrière du centre communautaire. Le parfum des fleurs sauvages flottait dans l'air frais du soir. David s'arrêta et se tourna vers elle, inspirant profondément pour puiser son courage. « Lily, je sais que tu as refusé mes avances une première fois, en soulignant la différence de nos mondes. Et je respecte ça, mais aujourd'hui, je ne peux plus garder ça pour moi. » Lily s'arrêta, le cœur un peu serré. Ses yeux montraient qu'elle l'écoutait avec attention. « Tu sais, » reprit-il, la voix tremblante, « j'ai déjà eu pas mal de déceptions amoureuses, des ruptures, des trahisons. Mais cette fois, je ne veux pas abandonner. » Il fit un pas vers elle, le regard profondément ancré dans le sien. « Tu es la seule à me rendre vraiment heureux. Je me fiche que tu sois médecin et moi milliardaire. Tout ce qui compte, c'est être avec toi. Si tu m'offres une chance, je te promets de tout faire pour que tu ne regrettes jamais. » Lily sentit une vague d'émotion la submerger. Elle percevait la sincérité dans chacune de ses paroles, son acharnement, sa peur de perdre ce qui comptait tant. Elle se rappelait chaque instant depuis leur retrouvaille, tous les efforts silencieux de David. Même après son refus, il était resté à ses côtés, patient et bienveillant. Elle s'avança, portant ses yeux directement dans ceux de David. Ses mots étaient doux, mais résolus. « David, j'ai beaucoup réfléchi à ta première déclaration. J'avais peur, je l'avoue. Peur de ne pas trouver ma place dans ton univers, mais j'ai réalisé que ce qui compte, ce n'est pas la situation, c'est toi. » David la regarda, dans ses prunelles brillaient la surprise et la joie.
Je n'ai pas besoin que tu me protèges éternellement ou que tu fasses des promesses extravagantes. Poursuivit Lily, un fin sourire illuminant son visage. J'ai juste besoin que tu sois là, à mes côtés. Et peut-être qu'il est temps que j'arrête de fuir. David resta immobile un instant, puis laissa échapper un petit rire léger, son cœur irradiant de bonheur. Ça veut dire que tu acceptes? Demanda-t-il, la voix incertaine mais pleine d'espoir. Lily acquiesced doucement. Oui, c'est ça. Sans plus attendre, David lui prit la main, ressentant sa chaleur. Il la serra légèrement, comme pour s'assurer de la réalité de l'instant. Merci, Lily, murmura-t-il. Merci de me laisser cette chance. Ils restèrent là, sous la voûte céleste teintée d'or, à l'écart de toute distinction entre milliardaires et docteurs. Juste deux êtres qui avaient trouvé le bonheur l'un dans l'autre. Et lorsque Lily posa son regard sur David, elle comprit. L'amour ne dépendait ni de la fortune, ni des circonstances. Tout reposait sur la sincérité, la patience et le courage de s'ouvrir à nouveau. Chapitre 7. Un heureux dénouement. L'automne avait déployé ses couleurs chatoyantes sur les rues londoniennes, accompagnant les vents frais et les feuilles dorées. Dans un quartier modeste mais vivant, le centre de santé communautaire fourmillait encore de rires et d'animation. Les habitants faisaient la queue pour un grand programme de consultation gratuite, co-organisé par David Turner et Lily Thompson. David se tenait dehors, vêtu d'une simple chemise et d'une veste légère, se mêlant aux bénévoles. À ses côtés, Lily arborait sa blouse blanche, une liasse de dossiers dans les bras, son sourire chaleureux illuminant son visage. Ensemble, ils accueillaient les patients, géraient les volontaires, supervisant l'événement tout entier. On ne voyait plus en eux le millionnaire et la docteure, mais simplement un couple admiré pour la sincérité et l'harmonie qu'ils dégageaient. La journée se déroula sans heurts. Au coucher du soleil, alors que les derniers patients quittaient les lieux, David et Lily s'assirent sur les marches, observant la rue baignée par les nuances dorées du crépuscule. « Merci de m'avoir aidé à mener ce projet à bien », murmura Lily, appuyant doucement sa tête sur l'épaule de David. David lui sourit, entremêlant ses doigts aux siens. « Tu sais, c'est quelque chose que je rêvais de faire, pas pour la bonne conscience, mais parce que j'aime bâtir quelque chose de concret à tes côtés. » Lily posa sur lui un regard tendre. « David, je crois que je me trompais quand je pensais que le fossé entre nous était trop grand. » David pressa un peu sa main, la voix sereine et sincère. Aucune distance n'est infranchissable quand deux personnes veulent vraiment se rapprocher. Ce soir-là, chez David, Suzanne Turner savourait un thé chaud dans le salon. Son regard se portait vers la cuisine, où son fils et Lily préparaient le dîner, leur rire emplissant la maison d'une atmosphère joyeuse. Elle sourit en silence, touchée au plus profond. Elle avait toujours espéré que David rencontrerait une femme qui l'aimerait pour lui, non pour sa fortune. Désormais, Lily était là, forte, indépendante, pleine de compassion. David sortit de la cuisine, un plat en main, le déposa sur la table, puis s'assit auprès de sa mère, le regard reconnaissant. « Merci, maman, » dit-il avec chaleur. « Sans toi, je ne l'aurais peut-être pas revu. » Suzanne eut un léger rire, les yeux pétillants de joie. « Je t'ai simplement aidé à trouver ce que tu cherchais déjà. » Le printemps refleurissait sur Londres, et des cerisiers en fleurs ornaient certains quartiers d'un voile rose délicat. David et Lily se tenaient sur un banc de pierre, au bord de la Tamise, où le soleil couchant peignait la surface de reflets mordorés. Ils venaient de clore un autre projet caritatif dans un hôpital local, et tout semblait figé dans une paisible éternité. Lily s'adossa contre l'épaule de David, contemplant le fleuve au flot calme. Depuis qu'ils étaient officiellement ensemble, ils avaient multiplié les sorties bénévoles, sillonnant campagnes et organisant des actions de santé. Leur lien s'était progressivement renforcé, comme s'ils avaient toujours marché côte à côte. David glissa la main dans la poche de son manteau, y touchant du bout des doigts un petit écrin de velours. Son cœur battait plus fort qu'à l'ordinaire. Depuis plusieurs semaines, il préparait ce moment, l'instant où il demanderait Lily en mariage, la femme qui avait bouleversé son existence. « Lily » murmura-t-il doucement. La jeune femme leva les yeux, son regard empreint de la même tendresse familière. « Oui ?» David prit une grande inspiration pour calmer ses nerfs. Il se leva, posa un genou à terre, sans jamais détourner le regard. Lily, décontenancée, afficha vite un grand sourire, les mains sur la bouche. « David, qu'est-ce que tu fais ?» Il ouvrit l'écrin, révélant une bague discrète, mais étincelante sous la lumière déclinante.
Lily Thompson, commença-t-il, la voix chaleureuse et légèrement tremblante. Depuis que je t'ai retrouvée, ma vie a tellement changé. Tu n'es pas seulement une compagne, tu es celle qui me rend vraiment heureux. Je sais que tu craignais le fossé entre nos mondes, mais je veux que tu saches que rien ne me comble davantage que d'être à tes côtés. Les larmes embuèrent le regard de Lily, sans toutefois effacer son sourire. « Veux-tu devenir ma femme ?» demanda David, le visage empli d'espoir et de sincérité. Le temps parut se suspendre. Lily se couvrit brièvement la bouche avant d'hocher la tête avec douceur, des larmes coulant sur ses joues. « Oui, » répondit-elle, la voix brisée par l'émotion. « Oui, je le veux. » David se releva, passa la bague à son doigt avant de la serrer dans ses bras. Les passants près du fleuve, témoins de la scène romantique, applaudissaient, émus par le couple enlacé au crépuscule. 3 mois plus tard, dans un petit jardin à la périphérie de Londres, David et Lily célébrèrent leur mariage en toute intimité et simplicité. Pas de décoration tapageuse, pas de convives médiatisés ni de réception grandiose. Uniquement leur famille, leurs proches et quelques collègues du milieu associatif auquel ils participaient. Suzanne Turner rayonnait en voyant son fils, main dans la main avec Lily, remonter l'allée bordée de fleurs blanches. Elle avait tant espéré cet instant, le jour où David trouverait une femme qui l'aimerait non pour son argent, mais pour l'homme qu'il était. Lily était vêtue d'une robe simple et élégante, ses yeux pétillants de bonheur tandis qu'elle avançait vers David. Quand ils échangèrent leurs vœux sous un doux soleil, David lui tenait fermement la main, la voix assurée et pleine d'émotion. « Je promets de toujours être à tes côtés, dans la joie comme dans l'épreuve. Tu es la personne que je cherchais depuis toutes ces années, et aujourd'hui je sais que j'ai trouvé ma maison. » Lily sourit, la voix tremblante, mais sincère. « David, je n'ai pas besoin de richesse ou de grandes promesses. J'ai juste besoin de toi à mes côtés, partageant avec moi les joies simples de la vie. Merci pour ta patience et pour tout l'amour dont tu m'entoures. » Le baiser qui scella leurs vœux fut accompagné d'applaudissements et de félicitations, tandis que des pétales s'envolaient, témoignant de l'amour né entre 2 âmes longtemps séparées et enfin réunies. Au soir, alors que le jardin scintillait de 1000 lumières, David et Lily étaient assis côte à côte, observant leurs invités rire et danser. David tenait doucement la main de Lily, ses yeux reflétant un bonheur inouï. « Tu es ma femme, à présent, plaisanta-t-il. Lily sourit en se blottissant contre son épaule. « Et toi, mon mari? Mais plus que tout, nous sommes partenaires. » Ils restèrent ainsi, entourés de fleurs et de lueurs, prêts à écrire un nouveau chapitre, main dans la main, avec l'amour, la complicité et la patience qui les avaient menés jusqu'ici. Merci d'avoir suivi cette histoire. Donnez-nous une note de 1 à 5 étoiles et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne Soul Stories.